Mélodie, Eva. Il faut les mettre où? Juste là. Parce que comme on fait le ménage, ça C'est vous qui faites le ménage? Oui. Ah oui, d'accord. Quand on arrive, il faut noter son heure d'arrivée et quand on repart aussi. Parce qu'on doit faire 5 heures par journée et c'est pour des questions de sécurité. Ah donc vous n'êtes pas obligé de rester toute la journée à l'école? Non. Et il y a des classes? Non. Il n'y a pas de classe. Il y a plusieurs salles, mais il n'y a aucune classe. Chacun fait les activités qu'il choisit. Ok, d'accord. Et donc là, le planning, comment vous le déterminez? Est-ce que c'est vous qui choisissez ce que vous allez faire dans la semaine ou Alors le planning, ça dépend. Par exemple, on peut proposer des clubs. On a le club rap de 12 à 13 heures. Et aussi, au conseil d'école, on peut proposer d'autres activités. Donc là, par exemple, on a un jeu de piste. Et ça a été proposé en CE. Donc c'est quelqu'un qui dit, tiens, j'ai vu telle ou telle chose, j'ai eu telle ou telle idée. Qu'est-ce que vous en dites? Et ensuite, les gens votent pour dire, oui, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Ça, c'est la salle point jeu, console et musique. Là, on a une télé avec Xbox et PS4. Et donc, il y a plusieurs jeux. Ah, PS2, pardon. Bonjour. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour les achats qu'on demande qui sont sur le compte de l'école. Et ça, c'est pour le CJ, donc c'est pour mettre des plaintes. On peut tous poser des plaintes contre des personnes dès qu'il y a enfreinte à une règle ou dès qu'on se sent attaqué. Et ça peut être telle personne m'a mal parlé ou telle personne n'a pas fait ses tâches de ménage. D'accord. Ensuite, en conseil de justice, on appelle la personne qui accuse, l'accusé et les témoins s'il y en a et s'ils veulent témoigner. Et on va expliquer ce qui s'est passé. Et en fonction de ça, le CJ, c'est-à-dire ni la personne qui accuse ni l'accusé, vont voter une sanction pour la personne. Cuisine? Oui, la cuisine. Donc il n'y a pas de cantine? Non, il n'y a pas de cantine. Chacun apporte son repas ou le fait sur place ou l'achète. Donc vous pouvez manger tout ce que vous voulez, quoi. Oui. Parce que souvent on dit que la cantine, c'est dégueu. Oui. Donc ici, vous pouvez vous estimer chanceux. Oui. Et juste une question, parce qu'il n'y a pas grand monde. Oui. Et parce qu'il est quelle heure? Il est 9h passées. Et ils sont où les gens? Alors, je pense qu'ils sont chez eux. De toute façon, on peut arriver jusqu'à 10h et il y a un retard de 15 minutes qui est toléré. Si on ne va pas venir, on prévient aussi. D'accord. Donc normalement, il y a plus de gens qui devraient arriver. Et toi, t'es là depuis quand? Moi, je suis arrivée en avril et c'était mes 2 semaines d'essai du coup. Pourquoi 2 semaines d'essai? Alors 2 semaines d'essai, c'est pour et l'élève, et les parents, et l'école, pour voir si la personne a bien sa place ici. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pas pouvoir s'adapter à une vie en collectivité avec des règles qu'il faut respecter de soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité des adultes vers les plus jeunes. C'est-à-dire que vraiment toute personne a le droit de s'exprimer. Mais alors du coup, parce qu'il y a des adultes ici. Oui. Et ils servent à quoi? Alors, Qu'est-ce qu'ils font là? les adultes, ils font... imaginons que quelqu'un a un projet, on peut aller les voir, on peut leur dire « Tiens, j'aimerais apprendre telle ou telle chose ». Et la personne va nous dire, bah tiens, regarde, dans la bibliothèque, on a des livres sur ça, il y a des sites sur ça, je connais une personne qui fait ça. Ils vous accompagnent. Par exemple, t'as jamais eu un adulte qui t'a dit bon, Eva, faudrait peut-être que tu fasses un peu de maths ce matin. Non, non, c'est pas du tout le but de l'école. C'est vraiment laisser le choix à la personne en autonomie. Et c'est pour ça qu'on a les jeux vidéo, c'est pour ça qu'on a des bouquins, on a pas mal de choses. Et on peut aussi demander d'autres choses. D'accord. Perturbant. Quand on arrive dans une école classique, surtout en cours d'année, les groupes sont déjà faits et c'est plus compliqué d'entrer dans un. C'est vrai. Et ici, finalement, comme il y a des gens qui arrivent tout au long de l'année, les gens se regroupent par intérêt, parce qu'ils aiment faire. Et en fait, ça se fait tout seul, quoi. J'ai un gros penchant pour le dessin et l'écriture. Mais il y a un peu de tout qui m'intéresse, j'ai toujours plein d'idées de plein de choses que je veux faire et j'ai pas trop envie de choisir. Donc j'ai une liste de projets dans ma tête avec les 3-4 premiers qui restent en priorité tout le temps qui tournent. Et dès que c'est fini, il y en a d'autres qui remontent. T'es overbooké. Overbooké, voilà.
Je sais pas totalement Traduire un peu le langage de la scène. Et ça veut dire oui, ça veut dire. J'avais compris. Mais il y a plus, les cartouches sont vides en fait. Il va trahir le bouton. Bon allez, on va commencer le conseil d'école. Je déclare le CE ouvert. Je déclare ne pas être prête. Je déclare. Tu déclares être prête? Oui, Je redéclare le CE ouvert. Une demande de CE extraordinaire d'Angeline du 14 juin. Objet, la vaisselle. Et 4 points d'exclamation. Du coup, Angeline, veux-tu t'exprimer? Oui, déjà, donc quand tu te donnes la parole, on ne te voit pas lever la main. Hein, Je le c'est vois vrai. Oui, mais plus longtemps. On a fait beaucoup de plaintes et de CJ et toutes sortes de choses qu'on a fait pour essayer de résoudre ce problème et ça a toujours pas marché. Donc je me dis que si là on était vraiment tous ensemble, il y aurait peut-être plus d'idées qui diffusent. Parce que ça devient problématique la vaisselle et voilà. Moi, je suis pour qu'il faut discuter de la vaisselle et de son problème, mais je suis pas pour forcer les gens à rester assis sur une chaise et à écouter les autres parler et à donner son point de vue, même si je trouve l'idée cool, hein. Je trouve que c'est même contraire à la philosophie de l'école de on ne doit forcer personne. Parce que forcer les gens à rester assis à quelque part et à écouter les autres, je suis le premier à courir vers la sortie. Du coup voilà. Clara, Victor puis Juliette. Alors, pour répondre directement à ce que tu dis, ici on apprend la responsabilité. La responsabilité, c'est le côté cool, tu fais ce que tu veux. Le deuxième, c'est t'assumes les conséquences de tes actes. C'est pour ça que tu es obligé de rester assis, à discuter et à écouter les gens ce qu'ils ont à dire. Deuxièmement, je voulais dire qu'il y a un sac là, rempli de vaisselle pas faite depuis je sais pas combien de temps. Donc rien que ça, en fait, ça prouve qu'il y a un vrai problème. Ok, Victor? Clara a dit ce que je voulais dire par rapport à ta remarque, c'est juste que ça impacte tout le monde, donc tout le monde est concerné par cette affaire-là. Là, à ce CE, l'objectif, ce serait quoi? Je me suis dit que vraiment si on était tous ensemble, il y aurait plus d'idées et tout et que ça viendrait du collectif et je sais pas, je me disais que ce serait peut-être plus efficace, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, je cherchais vraiment une solution. Quoi. Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour la propos d'Angeline, un CE extraordinaire demain à midi. Je crois que Qui est contre? Qui est neutre? Accepté. J'ai fait plusieurs collèges, j'ai été déscolarisé à un certain moment et ensuite j'ai été en bac pro commerce. Et en fait, ce qu'ils t'apprennent en bac pro commerce, c'est comment expliquer aux clients que cet article-là est mieux que celui qu'il y a dans un autre magasin et comment essayer de le faire revenir et tout ça. Et j'ai pas trop aimé ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est juste d'être dans un magasin et vendre des vêtements qui me plaisent. Alors que le commerce, finalement, c'est pas du tout ma passion. Et là, tu as toujours aujourd'hui envie de bosser dans un magasin? Parce qu'on n'est pas obligé de faire un bac pro commerce Ça pour aide, travailler. mais non, c'est pas obligatoire. Après, je sais pas trop, là, pour l'instant, je me laisse un petit peu le temps, vu que c'est aussi le principe de cette école. Puis même, je pense qu'il y a 15 ans, on n'est pas encore capable de dire ce qu'on veut faire pour les 60 années qui suivent, en fait. Et en plus, surtout pour les mecs qui galèrent un petit peu en cours, du coup, on va les mettre directement dans des bacs pro où ils tègent tous les gens qui sont assez nuls à l'école. Et du coup, ça fait que les classes de bac pro, c'est des foires. Toi, t'es allé en bac pro parce que tu te sentais nul? Non, pas parce que je me sentais nul, parce que déjà, j'avais pas envie de suivre un parcours général. C'est juste que la manière dont c'est enseigné, c'est pas du tout fluide. Je pars du principe que les profs, on leur apprend pas du tout la pédagogie, on leur apprend leur matière. Puis t'es pas du tout libre de ton apprentissage. Rien que la lecture, l'apprentissage de la lecture, c'est une des plus grosses choses chiantes qu'on oblige aux gosses. On va lui dire, ok, il faut que tu lis ça, ça, ça. Et puis moi, je me suis retrouvé en face de livres, genre Les 3 moines de l'abbaye. Et puis t'es là, en fait, et tu piges rien parce que c'est relou. Et qu'on te fait lire des livres, mais vraiment... Je connais même pas, c'était qui ça? Non, mais je sais même pas qui c'est. Et quoi, on te pose un roman sur la table qui parle de trucs qui le fait chier, enfin... C'est trop tôt peut-être. Ouais, alors que même un enfant, je pense que si on s'intéresse au gosse et qu'on lui demande ce qui lui plaît un petit peu et qu'on lui trouve des trucs par rapport à ses centres d'intérêt, je pense que même l'enfant pourra même être plus... Il aura peut-être plus envie en fait d'apprendre à lire. Toi, tu te sens comment justement dans cette école? Moi là pour l'instant je me sens bien, je trouve qu'il y a plus de confiance avec les autres. Et il y a moins de jugement. Surtout il y a moins de jugement, les gens, tu vois les gens tels qu'ils sont en fait. Tu vois pas les gens tels que les autres voudraient les voir. Il y a une fille par exemple qui est très gothique et personne la juge parce que c'est naturel en fait. Et que n'importe qui a le droit de s'habiller comme il veut. Tu t'es déjà posé la question de pourquoi à l'école on allait beaucoup plus se charrier, se moquer, mettre de côté les gens différents,
Et pouf, on change de décor et on est plus bienveillant. Je pense que ça joue aussi par rapport au système en fait. L'école basique, le système scolaire basique en fait, c'est le système qui le maintient en place. Et le système, l'humain, c'est une espèce hyper docile quand on y réfléchit. Et du coup, on force dès le plus jeune âge en fait les enfants à être en concours et à pas se poser plus de questions de qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Et c'est dommage, mais le système il joue beaucoup, je pense, par rapport au fait que l'humain il peut être abruti par plein de choses. Et tu sais que je me souviens plus de qui est Nikola Tesla. Ouais. Toi, tu t'es un petit peu renseigné du coup, si j'ai compris? Je m'étais renseigné un peu avant aussi, justement, c'est pour ça que ça m'a plu aussi ce nom. C'était un inventeur. C'est celui qui a créé l'électricité comme on l'utilise aujourd'hui. Enfin, c'est Edison qui a créé l'électricité à la base. Mais lui, il a permis de l'utiliser en circuit et du coup de pouvoir utiliser plusieurs prises dessus. Et ça évite d'avoir juste une seule ampoule dans une maison. Enfin, c'est plutôt pas mal, quoi. Je sais qu'il a fait une citation que j'aimais bien aussi qui disait que c'était une forme d'intelligence en fait dans notre société de vouloir s'exclure justement de sa société soi-même. Toi, c'est quoi justement est-ce que tu aimerais aussi faire quelque chose de mémorable pour l'humanité ou la société? Alors l'humanité, je pars pas du principe qu'elle ait besoin d'être sauvée, en fait, maintenant tout de suite. Je pars du principe que l'humanité, si elle disparaissait demain, ça serait beaucoup plus simple pour le reste du monde. Et c'est la seule espèce qui s'est répandue dans le monde entier en fait. N'importe quelle autre espèce en fait, elle reste sur son continent et puis elle essaye de survivre comme elle peut. L'humain, dès qu'il est sur un continent, il va créer des bâtiments, il va créer tout ce qu'il peut, puiser les richesses de la Terre et bouger vers un autre endroit pour réutiliser ça. Et là en fait, on est arrivé à un stade où on a tellement bousillé notre planète qu'on doit chercher dès maintenant pour aller sur une autre planète quoi, pour recontinuer à faire ça. Après, si, faire quelque chose de mémorable, je pense que n'importe quelle personne rêverait de faire un truc mémorable. Qui a eu l'idée de mettre le système solaire dans l'école? C'est une dessinatrice, artiste, peintre, amie des cofondateurs qui est venue ici avant l'ouverture de l'école et a peint cette fresque-là. Et je trouve que ça se prête bien avec cette ambiance-là qu'on a dans l'école, celle d'aller vers son propre chemin d'exploration en fait. Et ça te montre que le chemin d'exploration il est encore long, il se restreint pas qu'à la Terre. Non, elle est vachement belle, c'est agréable quand on rentre en plus de tomber dessus. Ouais, elle est vachement belle. Et vous deux, vous pensez que ce serait intéressant d'étudier un peu plus l'univers à l'école ou pas? Ouais. Ouais. En fait, au début, je kiffais trop ça, mais le truc, c'est que j'en étais dégoûtée par une prof nulle au collège. Et en fait, elle me faisait tout apprendre par cœur, alors que moi, je m'en contrefichais. En fait, j'étais heureuse de le savoir, mais... Et ouais, ça m'a décroché, en fait, ça m'a fait décrocher, ouais. Après, c'est comme tout domaine, hein. Chacun est intéressé par les domaines préférés et on ne peut pas imposer à chacun d'en apprendre plus sur les étoiles ou sur l'univers parce que parce que nous, on estime que c'est important. Qu'est-ce que tu préférais à l'époque? Qu'est-ce qui te fascinait le plus? Je trouve ça fascinant et complètement abusé, en fait, tout l'espace qu'il y a et toutes ces choses qu'on découvre au fur et à mesure, en fait. Au fur et à mesure des nouvelles techniques, etc., on découvre plein de choses et... Ouais, je trouve ça fascinant. Moi, ce que je trouve fou, c'est de se dire qu'on est finalement là, on se rend compte à quel point on est petit. Exactement. Le vertige arrive quand tu te rends compte que même ça, c'est tout petit par rapport à tout ce qui est autour. Ouais. C'est ça. Et le vertige n'en finit jamais, quoi. Et tu te dis, ouais, nos petites vies, elles sont trop courtes, quoi. On a que 100 ans. Pour tout explorer, pour tout voir, alors autant voir ce qui nous intéresse le plus à ce moment-là, quoi. Là, les adultes d'aujourd'hui, certains sont heureux, d'autres ne sont pas heureux. Ça peut être lié au boulot ou pas. À 40 ans, tout le monde fait un burn-out en ce moment et change de carrière. Et il y a un problème, en fait, de bonheur. Je voulais donner la possibilité à des jeunes d'être bien avec eux-mêmes, de savoir où ils veulent aller, de savoir chercher et d'être heureux, juste. Elle a fait ses preuves, cette méthode, si j'ai bien compris. Ouais, elle a fait ses preuves aux États-Unis en fait, là où tout a commencé dans fin des années 60. Et parmi ces gens-là, ils ont tous pris
trouver en fait une formation, un métier, une université de leur choix. Du coup, on se rend compte que on est en train de reproduire quelque chose qui marche en fait. On n'est pas dans une lubie de nouvelles vagues ou quoi que ce soit. On est dans quelque chose qui est concret et duquel on s'inspire. Ok. En fait, ce qui rassure les gens, j'ai l'impression, c'est le besoin d'avoir un programme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de ce besoin absolument de suivre un programme ? L'école, c'est une institution qui permet à une société, avec réflexivité, de voir comment elle veut construire ses individus. Tu vois, elle voit ce qui se passe, elle se dit « Ok, c'est à la base qu'il faut réfléchir, comment on fait ?» Quand tu fais des programmes, ça veut dire que déjà, tu programmes les individus. Et ça veut dire que déjà, l'individu, il est soumis à quelque chose avant lui. Sauf que, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est, en sortant des programmes, c'est de le préparer à maintenant et donc de lui donner déjà tout le réel dont il a besoin pour se faire son propre avis. Et tout ce fonctionnement démocratique, en sortant ou quand ils seront des adultes, ça va peut-être leur faire bizarre de se rendre compte que la seule chose qu'ils ont le droit de décider, c'est voter une fois de temps en temps comme ça et puis après c'est tout. Déjà, on vit un principe, c'est la liberté. On le vit en fait et on voit comment c'est possible d'être libre. Donc c'est quand tu as décidé les règles et quand tu sais pourquoi tu leur obéis. Forcément ici, à petite échelle, tu t'es rendu compte que si tu voulais changer les choses, il fallait t'impliquer un minimum. Ici, s'il y en a qui râlent contre le règlement, on leur dit va changer les règles. S'ils y vont pas, c'est leur faute en fait. C'est pareil, si tu râles, va voter ou alors va voir comment on peut faire autrement pour pas voter. Donc c'est comme dans la société en fait, si tu craches dans la soupe alors que t'as le pouvoir, t'avances pas. Comme tu disais, le fait de vivre dans ce type d'école, pour moi, les élèves, les enfants qui ont ça dans la tête, c'est eux qui changent les gouvernances après, par la suite, peut-être, aller vers quelque chose de plus représentatif du peuple. Et voilà, plus il y a d'élèves qui ont vu ce que ça peut être de décider tous ensemble, plus ça pourra émerger dans la société, en fait. Motivé. À quoi vous aspirez ? Est-ce que vous voudriez que toutes les écoles soient démocratiques ? Comment vous voyez évoluer la chose ? C'est contradictoire de vouloir que toutes les écoles soient démocratiques en travaillant dans une école démocratique. On n'est pas tous pareils, je dis pas qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous besoin de la même chose. Il y en a qui seront plus rassurés d'avoir une pédagogie alternative ou classique ou Montessori ou n'importe quoi. C'est juste qu'on propose quelque chose qui peut convenir à un grand nombre de personnes. Mais on ne se dit pas qu'on est la solution et que c'est que celle-ci qui est possible en fait. Dans l'idéal, ce serait pas que ce soit tous des écoles démocratiques, mais par contre qu'il y ait des gens assez fous comme nous qui le fassent et qui montrent que c'est possible. Toutes les pédagogies puissent s'en inspirer. C'est les éducateurs, c'est les médecins, c'est les maîtresses, mais c'est aussi les parents. En fait, juste des petites choses comme ça, des changements de posture, des changements de voir les choses. Mais en fait, c'est pas une école anti-système. Pas du tout. C'est pas ça. On n'essaie pas de recréer une communauté exclue du reste du monde, parce que sinon on s'isole sur une île et puis on va cueillir des bambous, quoi. Enfin... Non, mais pour le coup, certainement pas. Les enfants qui sont ici, ils sont pas enfermés toute la journée entre quatre murs, assis sur une chaise, et ils sont dans la vie. Pour moi, c'est complètement ancré en fait dans la société, quoi. Moi, ce qui fait que j'aime tous les enfants ici, s'il y avait une caractéristique qu'à tous je leur reconnais, c'est leur courage. Le courage de porter sa voix devant tout le monde, le courage de venir dans cette école alors que c'est pas trop connu, le courage d'aller demander de l'aide pour apprendre, le courage de s'exposer aux autres en fait. Et ça, c'est un truc, c'est acquis pour la vie. D'arriver ici, d'être avec des enfants et de voir ce que ça donne quand on leur fait confiance, quand on les laisse libres, c'est juste fou en fait ce que ça fait quand au final on lâche.